Mesdames et messieurs, l'occasion d'aujourd'hui me permet de vous dire que pendant la période de transition, la communauté internationale, à travers la MINUSCA et les forces Sangaris, et le groupe international de contact ont été au chevet de la République centrafricaine en apportant des appuis multidimensionnels, notamment dans le domaine de DDRR et de la RSS. Grâce à ces appuis, des activités pré-DDR ont été réalisées à travers les travaux de haute intensité de main-d'œuvre et la réduction des violences communautaires dans le pays, qui se sont traduits par la mobilisation d'un grand nombre de jeunes qui ont été occupés et rémunérés positivement, au lieu de continuer dans les activités de violence et d'usage illégaux des armes. Dès mon investiture, je me suis fixé comme priorité la recherche de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale. Et je me suis attelé à la tâche prioritaire de restauration de l'autorité de l'État, qui passe d'abord par le désarmement, afin de permettre aux Centrafricaines et aux Centrafricains de vaquer librement à leurs activités et aux institutions de l'État de fonctionner normalement. C'est donc dans la recherche effrénée de la paix que j'ai reçu les responsables des groupes armés et des groupes politico-militaires afin de les exhorter à adhérer volontairement au programme DDRR que je propose et qui sera validé dans les prochains jours par tous les acteurs concernés. C'est dans cet élan que j'ai créé une nouvelle structure de coordination qui est désormais rattachée à la présidence afin de veiller personnellement à l'adoption de nouvelles stratégies plus efficaces et au fonctionnement des différents programmes mis en œuvre au niveau des différents ministères et services techniques, car les expériences du programme DDR et de la RSS passés n'ont pas efficacement produit des résultats visibles et pertinents. Cette structure s'appelle Coordination nationale de programmes DDRR, RSS et RN, à la tête de laquelle j'ai nommé un ministre conseiller spécial expérimenté qui travaille en collaboration avec 3 conseillers qui, chacun en ce qui le concerne, est responsable d'un pôle qu'il dirige. Pendant des années, la mission des forces de défense et de sécurité intérieure se résumait à faire respecter la loi et à maintenir l'ordre. Elle se résumait à l'arrestation des auteurs des crimes et délits, à imposer l'ordre sur la voie publique, la protection des personnalités, des édifices publics, des personnes et des biens. Cette conception traditionnelle a évolué. Aujourd'hui, en un concept englobant les droits de l'homme, le respect de la démocratie, la bonne gouvernance, l'accès à l'éducation et aux soins de santé de base et la réduction de la pauvreté. C'est dans cette vision plus large que doit s'inscrire notre réforme du secteur sécurité aujourd'hui. Cette réforme contribuera ainsi à bâtir un État de droit, démocratique, fondé sur les valeurs d'une société pluriethnique, riche de sa diversité et orientée vers les objectifs du développement durable à l'horizon 2030.